Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nombre de villages comme le nôtre, qui tournent autour de 400 habitants, le facteur connaît tout le monde et les noms de rue, s'il y en a, ne sont souvent que des lieux-dits, quand l'adresse n'est pas tout simplement le bourg, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans l'annuaire téléphonique. Le bourg est encore très employé, très fréquent. Ça veut dire que les lieux sont minuscules et qu'il n'y a pas de numéro et que les gens ne sont pas des numéros, justement. D'une façon générale, c'est l'usage qui dicte les choix de noms, la tradition, l'habitude. Mais il y a un village au nord de notre département, dont l'un des habitants m'a alerté, m'a écrit, et où l'équipe municipale, majoritairement féminine et majoritairement de gauche, s'est arrogé le droit de changer d'un coup tous les noms de rues ou de ruelles sur l'injonction de la Poste. Et il m'envoie le bulletin municipal qui explique le truc à la population effarée. Cette publication porte le nom agressif et très urbain de MAG pour magazine, alors qu'il s'agit en fait d'une feuille de chou pour 400 habitants. Donc déjà, vous avez une idée de la prétention de la démarche en voyant le titre et la couverture, et ça se confirme dans le contenu, puisque on explique à la population qu'elle va devoir se conformer à une nouvelle nomenclature des rues réalisée en collaboration avec la Poste, et qu'une commission a été réunis autour d'une conseillère municipale pour le choix des noms. Alors ça, c'est là que le bas blesse légèrement. Si à l'instant vous vous êtes demandé pourquoi j'avais l'air de me montrer agressif envers une équipe municipale visiblement féministe et visiblement de gauche, on comprendra certainement mieux en apprenant que la fameuse commission des noms de rue n'a rien trouvé de mieux que de choisir la thématique femmes célèbres et que parmi la dizaine de nouveaux noms, vous relevez Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Germaine Tillon, Lucie Aubrac, Coco Chanel, c'est-à-dire toutes les figures obligatoires du féminisme, les héroïnes communistes, les sympathisantes de gauche choisies par des conseillères municipales en chemise à carreaux. Et là, vous vous dites qu'il s'agit d'un véritable coup d'État psychologique, d'une façon éhontée d'imposer durablement, oui, très durablement, puisque la Poste vitrifie ce choix à jamais, sans parler d'état civil. En l'absence, visiblement, de tout contrôle préfectoral, il s'agit d'imposer, dis-je, des noms de rue, dans les noms de rue, le contraire de la fameuse parité dont on nous rebat les oreilles et qui devrait être la nouvelle politesse, la nouvelle civilité entre les sexes dans la société égalitaire du futur. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit surgir à la place? Dès que la nature revancharde, sournoise, obsessionnelle de la gauche française reprend le dessus, on assiste exactement au contraire, c'est-à-dire à une mesure grossière du genre « c'est comme ça et pas autrement », inégalitaire du genre « ça apprendra à vivre au macho », une mesure qui témoigne aussi du désir d'effacer toute mémoire, qui remonterait en tout cas à l'avant-guerre. Donc on est dans le contraire de la civilité, on ne peut susciter qu'un désir de contre-attaque chez ses adversaires, on œuvre donc durablement contre la paix sociale. Merci mesdames. Et puis il y a une chose qui saute aux yeux quand on voit l'équipe municipale et dont visiblement on n'a pas le droit de parler, raison de plus pour le faire ici, c'est le côté viril de toutes ces dames, larges épaules, cheveux courts, vestes cintrées. Visiblement elles ont une revanche à prendre sur le monde masculin en général. La photo ne dit pas qui est marié, qui est avec qui, mais comme aurait dit Roger, le vieux fermé homosexuel de Campagnol qui mesure 1,97 m, qui a 80 ans, et qui dit qu'il n'en a plus rien à foutre, les dames qui s'entendent très bien entre elles comme ça adorent se venger sur tout le monde d'avoir eu un père autoritaire. Eh bien, on ne saurait mieux résumer mon sujet du jour. Si vous avez des témoignages du même genre qui concernent des féministes en plein délire de vengeance, je suis preneur. Et si vous voulez envoyer ce sujet à vos amis IES comme une allusion, ne vous en privez pas en le retrouvant sous le nom Campagnol TVL dans Internet. Merci.